Un père et son fils sont partis un jour à la chasse, avec arc, flèche, fusil, hache, corde et couverture. Ils se sont arrêtés au bord d'un fleuve à l'entrée de la forêt. Là, ils ont construit une cabane de chasse avec des troncs d'arbres et avec des branchages. Le soir, autour du feu, ils ont mangé tous les deux en silence. Ils ont dormi dans la cabane de fortune. Et le matin, le père a dit à son fils: « Nous allons chasser chacun de notre côté. Toi, tu iras vers la montagne, et moi, j'irai en suivant le fleuve. » Le père a commencé à marcher en suivant le fil de l'eau. Et à un moment, il a aperçu au loin deux jeunes filles qui étaient penchées sur la terre, qui semblaient ramasser je ne sais quel verre. Il s'en est approché, les jeunes filles se sont relevées, et elles étaient si belles que le chasseur n'a pas pu s'empêcher de le leur dire et de leur demander si elles voulaient bien l'aimer là, tout de suite. Elles ont souri, elles ont dit « On le veut bien, mais avant, va tuer ton fils et apporte-nous la preuve sanglante de sa mort. » Le chasseur est remonté jusqu'à son abri de chasse. Son fils n'était pas encore revenu. Il a pris sa hache, il est allé dans la forêt, il a choisi un arbre, et là il l'a frappé avec sa hache. Et quand il a ressorti, le fer de la hache était couvert d'une sève poisseuse et rouge comme le sang. Le chasseur est redescendu le long de la rivière. Les jeunes filles étaient là, qui l'attendaient. Il leur a montré la hache avec la sève rouge comme le sang. « Voilà, je l'ai fait. » Et ils ont dit « C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as voulu. » Elles ont commencé à agiter leurs bras, à agiter leurs ailes, et sous la forme d'oiseaux, elles ont disparu dans le ciel. Le soir, quand le chasseur a retrouvé son fils, il ne lui a pas parlé de sa rencontre avec les filles du fleuve. Ils ont mangé autour du feu, en silence. Le fils avait rapporté quelques petits gibiers. Et ils se sont couchés dans la cabane de fortune. Et au matin, le père a dit à son fils: « Aujourd'hui, c'est moi qui irai vers la montagne, et toi, tu descendras le long du fleuve. » Il a laissé partir son fils, et aussitôt qu'il a été hors de vue, le père a pris sa hache, il est allé dans la forêt, il a choisi un arbre, il l'a coupé, un tronc, à peu près de la grandeur d'un homme, qu'il a tiré jusque dans son abri de fortune et qu'il a recouvert d'une couverture. C'était ainsi comme s'il y avait là un homme couché. Et puis il est allé se cacher derrière des buissons et il a attendu. Pendant ce temps, son fils est descendu en suivant le fil de l'eau. Et à un moment, il a aperçu deux jeunes filles qui étaient penchées, là, sur la terre, qui étaient en train de ramasser je ne sais quel verre. Elles se sont relevées, et le fils a vu qu'elles étaient si belles qu'il n'a pas pu s'empêcher de leur dire, et il leur a proposé de les aimer, là, tout de suite. Elles ont souri, elles ont dit « On veut bien, mais avant, va tuer ton père et rapporte-nous la preuve sanglante de sa mort. » Le fils est remonté, personne. Il a regardé dans l'abri de fortune. Son père était là, couché, enveloppé par sa couverture. Le fils a pensé que ce serait beaucoup plus facile. Il a épaulé son fusil, il a visé et il a tiré. La couverture s'est trouée, il y a eu quelques éclats de bois. Le père, à ce moment-là, est sorti de sa cachette. Il a dit « Maintenant, mon fils, tu vas faire ce que je te dis. Viens avec moi. » Il a pris sa hache, ils sont allés à l'endroit où la veille dans le bois, il avait choisi l'arbre, il l'a frappé, et quand il a ressorti la hache, le fer était couvert d'une sève poisseuse et rouge comme le sang. « Maintenant, mon fils, prends cette hache et va retrouver les filles du bord du fleuve. » C'est ce qu'a fait le fils. Il est allé le long de la rivière. Les filles étaient là, elles l'attendaient. Il a montré la hache.
avec la couleur rouge sang sur le fer. Voilà, je l'ai fait. Et ils ont éclaté de rire en disant, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as voulu. Elles ont agité leurs bras, elles ont agité leurs ailes, et elles ont disparu sous la forme d'oiseaux.